l'un des spécialistes les plus respectés, en tout cas les plus consultés de France en matière de lutte contre l'islamisme, en information sécuritaire, sur la lutte contre le terrorisme. Et on pensait que l'Algérie et la France, c'était quand même quelque chose qui les unissait pour toujours. Cette idée-là, que même si le système algérien est une dictature, mais il y avait cet héritage de lutte contre l'islamisme, de lutte contre le terrorisme, et cet héritage sécuritaire qui a fait du régime algérien l'un des régimes les pionniers, quand même, qu'on le veuille ou non, de lutte contre l'islamisme radical et armé. Et aujourd'hui, on a l'impression que même sur ce registre, le divorce commence à être consommé entre l'Algérie et la France. Est-ce que cette crise, elle est historique, elle est inédite, est-ce qu'elle risque de durer longtemps? Je pense qu'on a été nombreux à se tromper sur la nature du pouvoir algérien. J'y reviendrai. Et puisque vous me posez la question, je vais répondre en toute franchise. Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir des échanges avec de hauts responsables français, je ne vais pas citer leur nom, et à chaque fois, j'avais un vrai désaccord avec eux. Sur le fait que la confiance, d'une certaine façon, qu'ils accordaient au pouvoir algérien était injustifiée. Alors je le dis à ceux qui pensent que, vous savez, toute la ritournelle habituelle, Hizb Faransa, Harki, travaille avec la France, etc. Moi, je tiens à le préciser. Et je le dis toujours avec, presque avec le sourire, mais avec tout le sérieux qu'exige le sujet. Depuis que je suis en France, jamais un responsable français ne m'a incité à dire du mal de l'Algérie. Et vous êtes là depuis longtemps. Depuis que je suis en France, ça veut dire depuis 26 ans que je n'ai plus remis les pieds en Algérie. Je le dis, jamais un responsable français ne m'a incité ou ne m'a dicté à dire du mal de l'Algérie ou du pouvoir algérien. C'est le contraire. Ça fait 26 ans que j'incite les médias français et le pouvoir politique français à penser du mal du pouvoir algérien. Pas des Algériens, du pouvoir algérien. Donc c'est pas, en fait, eux qui m'incitent à penser mal ou à dire du mal du pouvoir algérien, c'est moi qui les incite à dire du mal de ce régime. Ce régime qui est néfaste pour les Algériens d'abord. On voit, depuis 1962, ce que ce régime a fait de l'Algérie. En termes de potentiel, l'Algérie est normalement un pays qui doit être leader dans tous les domaines, si on devait voir à la fois ses richesses du sous-sol, sa démographie, la jeunesse de sa société, le potentiel, la dynamique, la mentalité initiale, qui parfois n'existe plus aujourd'hui parce que tout a été brisé par un système qui a joué l'abrutissement des masses, par le populisme, la démagogie, l'islamisme, etc. Donc je crois que beaucoup se trompent. Et l'une des raisons qui m'a amené à dire à tous ces responsables français qui, depuis le début des années 2000, je n'ai eu de cesse de rencontrer et avec lesquels j'ai échangé, j'ai tenu à rappeler une chose, c'est de dire ce pouvoir n'est pas sérieux. Le pouvoir algérien, ce n'est pas des gens sérieux. Ce n'est pas des gens fiables. Emmanuel Macron, pour prendre le dernier président, a ses défauts. Mais il a eu tort de faire confiance à Abdelmadjid Tebboune, de mon point de vue. Il a joué le jeu de la question mémorielle jusqu'au bout. Il a été dans sa logique. Il a testé, finalement. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu ce revirement de la position diplomatique française. C'est parce qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte, passez-moi l'expression, que les Algériens, je parle du pouvoir algérien, se foutaient de leur gueule. Comme on dit en derja algérienne. Et vous savez, c'est toujours vexant pour quelqu'un qui vous fait confiance et vous vous rendez compte qu'il est en train de se foutre de votre gueule. Et à force... Justement, à quel moment, chers confrères, à quel moment Emmanuel Macron se serait rendu compte que Tebboune se foutrait de sa gueule, entre guillemets? Parce que je rappelle quand même que la France a invité Abdelmadjid Tebboune à venir à Paris, qu'elle l'avait invité même à 2 mois de la fin de son mandat présidentiel. C'était en 2020. Ça a été interprété comme un soutien pour le deuxième mandat. Ça a fait polémique. La France, officiellement, ne s'est jamais expliquée là-dessus, même si elle a été critiquée. Ensuite, l'invitation a été relancée et jusqu'au dernier moment, Macron, on l'a vu lors du sommet de G7 en Italie, des accolades, un rapport très chaleureux avec Tebboune. Il l'aurait même prévenu, quelques jours avant,
qu'il allait décider, qu'il allait reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Donc, il a fait mieux, il lui a lu la lettre. Il lui a lu la lettre. Je peux vous certifier qu'il lui a lu lors d'un entretien en tête-à-tête, il lui a lu la lettre qu'il allait rendre publique le 30 juillet 2024. Donc, il a joué la totale transparence. Mais il faut revenir un peu avant. D'abord, les Algériens réclamaient sur des questions mémorielles des gestes de la part de la France. Quand on regarde Emmanuel Macron, il a pris des positions qui lui ont été d'ailleurs défavorables dans le débat franco-français et évidemment les reproches qui lui ont été faits, notamment par l'extrême droite, une partie de la droite, etc., sur des positions qu'il a exprimées et qui ont fait plaisir aux Algériens. Ensuite, il y a eu des positions qu'il a exprimées sur des assassinats extrajudiciaires, l'Arbi ibn Mehdi, Ali Boumendjel, etc., les cas de torture. Il a cité tout ça. On ne peut pas dire que Emmanuel Macron, et comme dirait l'autre, Dieu seul sait que je ne suis partie ni de ses amis, ni de ses soutiens. Et je suis plutôt très critique quand il faut le critiquer. Et il faut reconnaître qu'il a joué le jeu jusqu'au bout. Mais il a vraiment lu cette lettre? Je vous assure qu'il lui a lu la lettre. La dernière fois où ils se sont rencontrés, donc il a dû... En Italie. En Italie, lors du sommet du G7. Oui. Ce jour-là où ils sont restés longtemps ensemble, Emmanuel Macron avait déjà préparé la lettre pour... C'est pas un scoop. Oui, d'ailleurs, Tebboune le dit qu'on avons été prévenus. Il lui a dit qu'on s'est rencontrés. Oui, voilà, mais Tebboune le dit que je lui ai dit en Italie que vous allez nous perdre et vous n'allez rien gagner, etc. Exactement. Mais de là à lui lire la lettre... Il lui a lu la lettre. Je peux vous certifier qu'il lui a lu la lettre. Alors, mais qu'est-ce qui explique ce vrai virement? Pourquoi Macron l'Algérien est devenu, du jour au lendemain, Macron le Marocain? Mais je pense qu'il faut lire les événements de façon un peu plus... Il faut prendre un peu de recul. D'abord, je considère que les relations algéro-françaises ou franco-algériennes, on les place comme on veut, sont des relations malsaines. Je le dis aux Français. La France officielle n'a jamais été claire dans la construction de relations avec l'Algérie. Et l'Algérie n'a jamais été claire. Alors, je vais décrypter ce que je veux dire. Quand, d'un côté, vous savez qu'il y a des responsables français qui ont été compris corrompus par le pouvoir algérien. Je ne vais pas citer le nom parce que je ne veux pas m'exposer à des polémiques inutiles. Quand vous savez que le pouvoir français a rendu service à des caciques du régime algérien, au final, le cocu dans l'affaire, c'est le peuple. Les deux peuples. C'est les deux peuples qui sont instrumentalisés par, d'un côté, un discours qui laisse croire qu'il y aurait des relations d'État à État, alors que c'est des relations anormales, et de l'autre côté, il y a un discours résolument anti-français. Qu'est-ce qui a hérité Emmanuel Macron? C'est que d'un côté, vous aviez un pouvoir algérien qui demandait à la France des gestes, la France remplissait sa part de contrat, c'est-à-dire Emmanuel Macron a fait les gestes qui lui ont été demandés, et de l'autre côté, le lendemain, il retrouvait des déclarations ultranationalistes dans lesquelles la France est citée en des termes extrêmement insultants, vexatoires, avec des décisions qui parfois... et des graves accusations. Et des graves accusations. Le 7 décembre 2024, les autorités algériennes, à travers un documentaire officiel, oui, mais ont accusé la DGSE de former des groupes armés. Là, on est déjà dans une crise qui est déjà amorcée. Voilà, amorcée. Et il faut prendre vous parlez les choses du préalable, voilà. Bien avant. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, il faut voir l'échec diplomatique d'Abdelmadjid Tebboune. La séquence Macron commence par un candidat qui va en Algérie et qui dit que la colonisation est un crime contre l'humanité. Ce qu'aucun candidat, aucun président, me semble-t-il, n'a dit. D'accord ? Comment on arrive de cette séquence-là, c'est-à-dire un candidat à la présidentielle qui est prêt à faire tous les gestes à l'égard des Algériens, à un président plutôt qui va renverser la table et qui va toucher un point sensible dans le système algérien, c'est-à-dire la question de la marocanité du Sahara occidental. Justement, avant d'en arriver là, vous avez dit tout à l'heure que la France a rempli sa part du contrat. Je vais me faire l'avocat du diable quand même, pour reproduire quand même parce que voilà,
avec toute on se doit d'être objectif quand même, parce que les dirigeants algériens ont fait valoir des arguments. Abdelmadjid Tebboune a fait valoir certains arguments. Sur l'histoire, par exemple, de la restitution des crânes, sur l'histoire de la restitution de certaines pièces et pièces de l'émir Abdelkader. Benjamin Stora a même confirmé, lors de ses dernières sorties médiatiques, quelques informations ou quelques données révélées par Abdelmadjid Tebboune. Sur l'histoire de la dette des algérienne à l'égard des hôpitaux français, Abdelmadjid Tebboune a tenu quand même des propos que nous avons vérifiés et qui se sont avérés réels, vrais. Est-ce que la France, la montée de l'extrême droite, par exemple, le fait d'avoir un ministre comme Bruno Retailleau qui est très offensif, le fait d'avoir une extrême droite qui est devenue le premier parti de France, les attaques contre les accords de 1968, etc., tout le récit médiatique français autour de la question des migrants et des immigrés algériens. Est-ce que le régime algérien n'a pas le droit de le sentir comme une agression, comme une menace et comme une remise en cause de ses intérêts et des intérêts du pays et ou de la communauté algérienne en France? Les Algériens ont un très bon proverbe. Vous savez, ça fait très longtemps que je suis pas rentré en Algérie, mais je suis très imprégné. Et je suis algérien aussi jusqu'au bout des doigts. Ouais. Et personne ne peut le nier. C'est-à-dire que, en gros, c'est une mentalité très algérienne de ce système-là qui va créer les conditions. Encore une fois, j'ai posé une question, et je pose une question à tous ceux qui vont regarder cet échange. C'est comment commence une séquence diplomatique avec un candidat à la présidentielle de la République française qui est dans un état d'esprit extrêmement positif, qui fait plus que ce qu'on lui demande d'ailleurs, qui va jusqu'à qualifier la colonisation de crime contre l'humanité, à un président qui tourne le dos au pouvoir algérien. Il faut se poser la question. Emmanuel Macron a beaucoup de défauts, mais vraiment, plus qu'on croit. Mais c'est quelqu'un qui... Est-ce que c'est pas la pression de l'extrême droite? Absolument. Est-ce que c'est pas les défaites lors des élections européennes, comme le laisse entendre Abdelmadjid Tebboune, comme beaucoup d'observateurs, beaucoup de dirigeants algériens? Moi, je parle avec beaucoup de sources algériennes et ils me disent clairement qu'Emmanuel Macron n'a plus le pouvoir en France. C'est un président en sursis, que les lobbies pro-marocains, pro-israéliens, anti-immigration, nostalgiques de l'Algérie française, sont en train d'arriver au pouvoir en France et que la fin de règne d'Emmanuel Macron, d'ailleurs, si on le remarque bien, chers confrères, le pouvoir algérien n'attaque pas Emmanuel Macron. Il attaque Bruno Retailleau, il attaque Marine Le Pen, il attaque Iris Ciotti, il attaque Jordan Bardella, mais aucune attaque contre Emmanuel Macron. Mais déjà, il y a un problème parce que on mélange pas tout. L'extrême droite est ce qu'elle est. On la connaît. Moi, je la combats, je l'ai toujours combattue, je l'ai toujours dénoncée. Mais Bruno Retailleau, par exemple, c'est quelqu'un qui n'a pas une hostilité envers les Algériens. C'est faux. Il est dans son rôle. Il est dans son rôle de ministre de l'Intérieur qui défend les intérêts de son pays. Le problème, c'est que le problème du pouvoir algérien, c'est qu'il s'est habitué à avoir une attitude vexatoire à l'égard de la France en instrumentalisant la mémoire, en instrumentalisant la... Je vous donne un exemple très précis pour dire la lâcheté de ce pouvoir. On pense qu'on veut de la question de la marocanité du Sahara occidental. On pense qu'elle veut... Chacun a son avis. Je pense, mon avis, puisque je vais le dire, moi je pense que l'Algérie a que trop instrumentalisé cette histoire. Et que, étant donné que ni le Maroc ni l'Algérie ne vont déménager, ça je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a dit déjà, un régime algérien sage et, je dirais, avec un peu de jugeote, aurait tout intérêt à avoir des relations normalisées avec ses voisins, tous ses voisins. Il faut se poser la question pourquoi aujourd'hui l'Algérie a un problème avec le Maroc, avec la Mauritanie, avec le Niger, avec le Mali, avec la Libye. Il n'y a que finalement ce pauvre populiste de Kais Saïd en Tunisie qui arrive à leur trouver un quelconque intérêt, et pour cause. Sur la marocanité du Sahara occidental. Sur la marocanité du Sahara occidental. Voilà, non, mais il faut juste rappeler les choses. Il y a un fait aussi. Il y a un type qui est revenu aux affaires, un type, qui est un président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Et avant tout le monde, il a reconnu la marocanité du Sahara occidental. Je ne crois pas que l'ambassadeur
d'Algérie à Washington a été rappelé d'urgence. L'ambassadrice des États-Unis à Alger circule comme bon lui semble et elle est totalement libre de ses mouvements. Je ne crois pas que n'importe quel ambassadeur des États-Unis ait été convoqué avec des coups de bon ton par la diplomatie algérienne, où je n'ai pas souvenance qu'Abdelmadjid Tebboune a fait une table ronde ou une conférence de presse pour dire tout le mal qu'il pense des États-Unis et de Donald Trump. Donc il y a déjà une attitude à géométrie variable. C'est pour ça que je dis... Et elle s'explique par quoi, justement? Par les relations malsaines qui sont installées avec la France depuis le départ. Je rappelle sur le marocanisme Sahara occidental un détail important, Mohamed. C'est qu'en août 2022, dans la fameuse déclaration d'Alger, Emmanuel Macron s'était engagé à ce que la France demeure neutre et à ce que la France demeure respectueuse de l'engagement de l'Organisation des Nations Unies, à savoir qu'on considère le Sahara occidental comme étant un territoire encore non autonome à décoloniser. Donc, est-ce que Macron n'est pas aussi responsable de cette crise, puisqu'il a trop donné d'espoir, il a adopté énormément le régime algérien, il lui a menti, et le régime algérien s'énerve aujourd'hui, il est déçu, il fait une crise de déception, parce que Macron lui a menti. Est-ce que c'est pas ça aussi la vérité? Mais moi, ce que j'observe, en mon modeste niveau, bien sûr, c'est pour ça que j'ai commencé par dire les relations sont malsaines. Il y a une crise passionnelle. Entre Macron et Tebboune, c'est comme si c'était l'histoire d'un couple. Dans un couple, il y a un qui a trahi l'autre. Et donc, il y a une sorte de haine qui s'est transformée véritablement en affaire personnelle. C'est que, dans un cas, il y a un qui est plus immature que l'autre. Lequel? À votre avis, lequel? Pour moi, c'est Abdelmadjid Tebboune qui est le plus... Vous savez, les Français ont toujours... Abdelmadjid Tebboune a tort de se sentir trahi par Macron? C'est pas qu'il a tort de ne pas réagir comme un homme d'État. Il a tort de ne pas avoir la froideur et le sang-froid qui doit caractériser un homme d'État. Quand on dirige un État, moi, avec ma toute petite expérience, encore une fois, d'observateur, on doit être un animal froid. Cette roublardise type Mouhba Belouad, je convoque 3-4 journalistes et je leur parle comme un barbeau, comme on disait avant, juste pour viriliser un peu le discours, parce qu'il sait que la galerie, elle aime ça. Ça marche plus et on est dans des affaires de relations internationales. Il faut être un minimum sérieux. En définitive, pour terminer, ça fait plus de 6 mois qu'il n'y a plus d'ambassadeur algérien à Paris. C'est inédit dans l'histoire des deux pays. Ça fait plus de 6 mois. Depuis le 30 juillet, nous sommes à la fin du mois de février. La Rachida Dati est partie au Sahara occidental. Elle a inauguré donc des annexes d'institutions officielles rattachées à l'État français. Donc la France confirme et approfondit son attachement ou son ralliement au Maroc. Est-ce que ça signifie, comme l'a dit Abdelmadjid Tebboune, que la France et l'Algérie se sont définitivement perdus? Je crois que oui, pour longtemps. En tout cas, tant que les deux sont encore aux affaires, il n'y aura pas de rétablissement des relations à un niveau où elles étaient avant. Mais après, encore une fois, l'Algérie fait ses choix. L'Algérie fait ses choix diplomatiques. L'Algérie scelle des relations avec qui elle veut. L'Algérie est Moi, si demain, quelqu'un va dénier à l'Algérie, et pourtant c'est un régime illégitime, d'avoir souverainement telle ou telle attitude avec tel ou tel pays, je trouverais ça anormal. L'Algérie a des relations normales avec des régimes détestables. L'Algérie, qui a souffert du terrorisme, soutient des organisations terroristes, comme le Hamas, comme le Hezbollah. Donc, ce sont des choix stratégiques d'un État souverain. Et on va dénier à la France d'avoir des choix stratégiques d'un État souverain. Enfin, au nom de quoi? La France a décidé que son partenaire privilégié en Afrique du Nord, c'était le Maroc. Et la France a raison, parce qu'elle considère de façon souveraine que le régime algérien n'est pas un régime sérieux. Et entre les deux, elle a choisi de façon souveraine de tisser des liens privilégiés avec le Maroc. Et bien que bien lui fasse, c'est comme ça. Et si les Algériens ne sont pas contents, c'est pareil. Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi se regarder intérieurement, faire son introspection et comprendre pourquoi tout le monde est en train de tourner le dos à l'Algérie. Quasiment l'Espagne a tourné le dos à l'Algérie, la France a tourné le dos à l'Algérie, demain les États-Unis vont tourner le dos à l'Algérie,
La Russie ne considère plus l'Algérie. Les pays africains ne considèrent plus l'Algérie comme elle l'a considérée. Donc, à un moment donné, il faut se poser la question. La Mauritanie ne respecte plus l'Algérie. Donc, à un moment donné, on peut dire tout le monde a tort, et on est les seuls à avoir raison, mais peut-être qu'il serait préférable d'avoir une autre réflexion, de hisser un petit peu son niveau de réflexion et se dire peut-être que le pouvoir algérien a un peu failli. Et en tout état de cause, je pense que l'échec, c'est l'échec d'Abdelmadjid Tebboune dans ce qu'il a entrepris, notamment sur le plan diplomatique. Merci beaucoup, mon cher Mohamed Seyfaoui. Merci beaucoup, Merci. cher confrère. Merci beaucoup d'avoir partagé ce temps précieux avec nous pour débattre, pour expliquer, pour essayer d'expliquer en tout cas